le but de la fédération, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde. Parce que nous avons besoin aujourd'hui que nous puissions diffuser nos images un peu partout. À part cela, il y a des partenaires aussi qui viennent avec leurs canaux de communication en termes de réseaux sociaux, en termes aussi de chaînes de médias. La première des choses, ce qu'on a fait ou conclu avec nos partenaires, c'est que nous avons quasiment tout un calendrier qui a été mis en place. Par exemple, juste après cette conférence, à partir de demain, ne soyez pas surpris de voir des panneaux publicitaires un peu partout où on annonce cette Coupe du Congo. Et je pense qu'avec ce genre de publicité, ça pourra nous ramener beaucoup de public. Mais il faut voir effectivement comment ce public peut arriver à récupérer leur investissement. Je voulais féliciter surtout le président de la Fédération de volleyball. Comme l'a dit tout à l'heure un journaliste, que nous espérons que ça ne sera pas la fin. C'est vraiment une première. Moi, je suis dans le milieu de sport depuis très longtemps. Mais c'est une première qu'on puisse voir une telle organisation. C'est même dans la diplomatie sportive que l'image de la ville, l'image du pays, c'est à nous de faire communiquer cela. Tout au long de cette édition de la Coupe du Congo, que moi je présente comme l'édition 20+1. Pourquoi 20+1? Parce qu'il y a 2 décennies qui sont passées. La première décennie, c'était la 10e édition. Deuxième décennie, 20e édition. Et nous commençons une autre série de 10 autres éditions de la Coupe du Congo marquant, je dirais, la 3e décennie. Donc, on ira jusqu'à 30. Voilà pourquoi je la présente comme l'édition 20+1 de la Coupe du Congo de volleyball, qui est notre compétition que nous célébrons tous, parce que nous sommes tous férus et amoureux du volleyball, n'est-ce pas? Et l'un des moments clés de cette conférence de presse, c'est bel et bien la présentation des maillots officiels de cette édition 20+1 de la Coupe du Congo de volleyball. Et là, la première revient bel et bien au président de la fédération qui va le dévoiler avec, bien sûr, M. Gégé Kizubanata. Je pense que d'emblée, il est important que nous puissions remercier d'abord le partenariat qui est essentiel, important. C'est le partenariat avec la presse, parce qu'il ne faut pas oublier que la presse nous a toujours soutenus et nous tenons sincèrement à vous remercier. Vous avez vu que pour cette édition, nous avons voulu aller vers des partenaires pour nous aider à mieux organiser cette édition. Donc, concernant l'aspect sportif, vous savez que toutes les compétitions que nous organisons, nous devons respecter le règlement qui existe déjà. Et le règlement de la Fédération internationale nous impose la façon d'organiser une compétition. Donc, s'il y a moins de clubs, nous allons nous jouer en championnat direct. S'il y a beaucoup plus de clubs, nous devons impérativement passer par le pool. Donc de ce côté-là, nous n'allons quasiment rien changer. Mais la seule innovation que nous avons pu apporter lors de cette édition, c'était la promotion de talents congolais. Et nous avons imposé à certains clubs de limiter le nombre d'étrangers dans ces clubs parce que vous avez vu lors de la saison passée, il y avait des clubs qui n'avaient quasiment que, ou bien la majorité, des joueurs étrangers. Et cela nous handicapait à chaque fois quand il fallait constituer une équipe nationale. Donc pour cette édition, nous avons limité le nombre de joueurs étrangers pour donner la chance aux joueurs congolais. Même si les contraintes internationales nous imposent de jouer dans une salle moderne, le volleyball peut se jouer aussi à ciel ouvert. Donc l'idée n'est pas seulement d'organiser cette compétition à Kinshasa, quoique Kinshasa nous donne des infrastructures fiables pour que nous puissions organiser cette compétition. Pour cette édition, c'était juste sous le plan, on peut dire, un peu marketing, étant donné que nous sommes approchés des partenaires et qu'on aimerait avoir quand même des partenaires sûrs à court terme et à long terme. Voilà pourquoi nous avons choisi Kinshasa. Mais cela n'exclut pas qu'aux prochaines éditions, que nous puissions encore aller dans d'autres provinces.
Concernant la presse, on ne se focalise pas seulement sur Kinshasa parce que quand vous voyez le formulaire d'inscription que nous avons envoyé aux différents clubs de province, il y a toujours un endroit où on met le journaliste accompagnateur. Donc pour tous les clubs qui vont pouvoir venir à Kinshasa, certains clubs peuvent venir avec la presse, mais si c'est aux frais de la fédération, ça c'est peut-être une question que vous nous posez maintenant, on pourra peut-être le mûrir pour voir dans quelles possibilités nous pouvons prendre en charge, mais à ces journalistes, on peut leur assurer qu'une fois sur Kinshasa, nous pouvons peut-être envisager comment le prendre en charge.